Entre 1692 et 1693, dans la petite communauté puritaine et coloniale de Salem dans le Massachusetts, survient une série de procès étranges avec comme accusation principale la sorcellerie. À la fin du XVIIe siècle, le village de Salem traverse une phase compliquée de tensions politiques et religieuses, et également de rivalité entre plusieurs familles puissantes. Au début de l'année 1692, Betty Paris et sa cousine Abigail Williams se mettent à présenter des symptômes étranges, comme des cris, des comportements erratiques et des convulsions. La médecine de l'époque n'étant pas encore capable d'expliquer ces événements, l'hypothèse du surnaturel est rapidement adoptée. Accablée sous la pression du révérend Samuel Paris, le père de Betty, mais également dirigée par les discriminations sociales, les jeunes filles accusent 3 femmes. Tituba, l'esclave de la famille Paris, Sarah Good, une mendiante à la mauvaise réputation, et Sarah Osborne, une femme marginalisée par le village après un scandale familial. Ces accusations créèrent un climat de méfiance parmi les habitants du village. Tout le monde s'accusait mutuellement, et en 2 ans, plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie. Chaque accusation, toute basée sur des preuves plus stupides les unes que les autres. Une cicatrice ou un grain de beauté un peu bizarre pouvait être considéré comme la marque du diable. Les témoignages de visions spectrales étaient apparemment des preuves tangibles au tribunal. Un comportement différent de la norme, une réputation un peu faible, un conflit avec des voisins. Toutes ces raisons pouvaient être considérées comme des preuves légitimes de sorcellerie. En mai 1693, certaines figures religieuses importantes remettent en question la validité des preuves avancées durant les procès. Le doute gagne l'opinion populaire et les procès s'arrêtent brusquement. Durant ces 2 années d'enfer, 19 personnes seront mortes pendues, jugées coupables. Beaucoup d'autres périrent dans le froid et l'insalubrité des prisons en attendant leur procès. Durant les années qui suivent, la colonie reconnaît publiquement ses torts. Les accusés sont donc relâchés et les familles indemnisées. Aujourd'hui, les procès des sorcières de Salem sont devenus un symbole de paranoïa collective et d'acharnement misogyne et social, guidés par la peur à une époque où la religion et le patriarcat régnaient en maître.